Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire de l'or et de l'argent. Bon, alors c'est pas mal. Autant la semaine dernière, j'étais assez circonspect, voire même très inquiet du fait de la cassure là, de la Kijun qui avait bien supporté les cours pendant de nombreux mois. Regardez, elle avait bien supporté les cours encore ici, là, là, là. Et la semaine dernière et la semaine d'avant, on est repassé en dessous. Et lorsque là, on a une cassure confirmée, la bougie suivante, eh bien, généralement, c'est assez inquiétant. Mais là, visiblement, avec les tensions à droite, à gauche, eh bien, les matières premières, généralement, ont bien profité de l'élan haussier. Et l'or enchaîne une belle semaine et finalement repasse à la hausse la Kijun et se paye le luxe de passer à la hausse la Tenkan aussi, ici. Alors c'est comme toujours, hein, il faut une bougie de confirmation pour montrer que le passage en force, le passage de la résistance ou du support n'est pas fortuit. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir. On est bien au-dessus de la Kijun, bien au-dessus de la Tenkan. Et si on arrive à avoir une deuxième semaine au-dessus, eh bien ça vraiment densifiera le signal. Je vous rappelle que pour vraiment passer en tendance haussière, il faudrait également eh bien, se départir de la zone du nuage ici, hein, et la progression à l'intérieur de ce nuage sera difficile parce que c'est carrément une zone de résistance importante. Mais l'essentiel est fait, hein, on est repassé au-dessus de cette frontière. Alors je vous rappelle qu'on est toujours dans une configuration où on est dans un biseau orange ici, descendant, et que les biseaux descendants se cachent généralement par le haut. C'était d'ailleurs le seul élément globalement favorable de la semaine dernière et qui n'est pas remis en cause. Si on fait un zoom sur les indicateurs techniques, c'est pour mieux nous apercevoir que c'est également en amélioration. On va commencer par le plus positif, le CCI, le Commodity Channel Index, qui repasse au-dessus de moins 100, et ça c'est un signal d'achat. C'est vraiment très encourageant pour la suite. Bon, c'est le seul élément vraiment très favorable parce que le momentum est toujours négatif, ce qui n'est pas bon. Le MACD est toujours au-dessous de la ligne des zéros. Mais il y a quelque chose d'encourageant là aussi, c'est qu'on est peut-être à deux doigts de casser à la hausse le signal, ce qui serait pas mal. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas encore véritablement le cas. Et le stochastique, par contre, est toujours dans sa zone de survente en dessous de 20. C'est pas bon non plus. Donc globalement, c'est mauvais, hein, mais il y a une amélioration. On ne peut pas non plus l'ignorer. La prochaine difficulté donc sera de s'attaquer à cette zone, hein, dès la semaine prochaine à mon avis, entre 30 480 et 34 100, hein, cette zone qui condense en fait toutes les difficultés, le nuage, le biseau, la zone de résistance, etc., etc. Mais vivement la semaine prochaine pour qu'on fasse le point, ça pourrait être pas mal. On enchaîne avec l'argent à présent qui offre une configuration bon, sensiblement différente mais encourageante aussi parce que là on n'a pas réussi à passer la Kijun à la hausse. On l'avait cassé de manière significative semaine du 17 mars et depuis on a végété en dessous. Mais on a quand même réussi à accrocher au palmarès aujourd'hui, cette semaine, la Tenkan. Alors regardez, comme je le dis maintenant pour la troisième fois, il faut une deuxième bougie, hein, pour confirmer. Regardez, c'est pas la première fois qu'on le casse. La Tenkan a déjà été cassée là, mais finalement la semaine d'après, on est repassé en dessous. Mais bon, il faut déjà commencer par quelque chose. Donc effectivement, on est au-dessus de la Tenkan. Là aussi, on va se prendre de plein fouet la semaine prochaine des choses assez résistantes, hein, comme l'oblique ici qui constitue la partie haute du biseau descendant, la Kijun, etc. Et puis là, j'en parle parce que l'occasion m'en est faite, mais la Chinku, la Chingu Span ou la Lagging Span ici en bleu, subit de la même manière les mêmes difficultés que les cours. Et on voit que le fait qu'elle s'apprête à rencontrer les cours ici, et puis dans la foulée également la Tenkan, ça va pas faciliter les choses. En gros, c'est un filtre la Chinku, la Lagging Span, hein, et pour faire clair, les cours n'ont pas les coups des franches parce que la Lagging Span est en train de se confronter elle-même à des résistances, hein. On verra. Les indicateurs techniques sont là aussi plutôt encourageants. Le CCI lui, bon, ne donne pas véritablement de message parce qu'il n'est pas sorti de sa zone des moins 100, il n'y est pas entré en fait, donc ça c'est neutre. Le momentum est négatif, donc ça c'est pas génial, même s'il s'améliore, il est toujours négatif, c'est pas génial. Moi ce qui m'intéresse au niveau de l'argent, c'est surtout le MACD qui passe au-dessus de son signal de manière peut-être un petit peu plus significative que sur l'or, c'est encourageant.
Et le stochastique, lui par contre, qui envoie un signal d'achat puisqu'il sort de sa zone de survente en passant dessus de son signal, c'est pas mal. Donc pour faire simple, c'est pas mal du tout ce qui se passe sur l'argent aussi, mais là aussi, on va se cogner à des supports. Enfin, à des résistances. Voilà, on a fait le tour. À la semaine prochaine pour la mise à jour.